Je vous salue, chers tous. D'abord, moi, c'est Béni Christ, Kairos Kwaku, l'auteur de ce dessin animé. Je t'invite à suivre cette petite vidéo très édifiante parlant du foyer non sécurisé par la main de notre Créateur. Donc, regardons ensemble jusqu'à la fin mon dessin animé. Écoutez, son message ne va pas vous laisser indifférent si vous regardez jusqu'à la fin. Quant à moi, pendant que je faisais le script, j'avais des larmes aux yeux. Titre, j'ai perdu ma femme à cause de ma maîtresse. Audio preview. Allô? Bonsoir mon fils Marc. C'est ton oncle Nguessan? S'il te plaît, viens me chercher devant ma cour maintenant. J'aimerais qu'on échange sur un problème qui est très délicat. Jusqu'à plusieurs disent de toi que tu es un meurtrier. Donc viens me chercher chez moi et nous irons ensemble. Viens avec ta voiture, je veux voix clé dedans. Oui. Allô, mon oncle. Ok, j'arrive, je viens à peine de descendre du service, je passerai chez vous dans quelques minutes. Accordez-moi 10 minutes. Mais je comprends pas. Qu'ai-je faire de mal et vous dites des gens parlent de moi du mauvais côté? Qu'ai-je fait de mal? Ok, j'arrive, s'il vous plaît, mon oncle, venez en bordure de route, là je passe vous prendre. Mais tu as mis du temps sur la route, mon petit. Oh! Push! Ok, partons! Oui, désolé, oncle. Mais sachez que c'est à cause des embouteillages d'Abidjan, surtout dans votre commune Yopougon, vraiment. Or, trop d'embouteillages. Ok, mon oncle, allez, c'est parti pour le golf. Mais oncle, si vous vous dites plusieurs personnes parlent mal de moi, mais moi j'aimerais savoir pourquoi. Et à quel sujet ils se plaignent de moi, à quel sujet? Mon fils, c'est à cause de la mort tragique de ta femme Emma, sur le lit de votre chambre, avec de la nourriture dans la bouche et la salive qui coulait donc. Plusieurs se posent la question, disant que tu as empoisonné Emma, ta femme mère de ton fils, à cause de ta maîtresse. Nous avons appris aussi que tu voulais à tout prix divorcer avec elle. Mais pourquoi? Donc, j'aimerais savoir pour être ton témoin si dans le cas contraire cela arrive à la justice. Courage, à toi mon enfant. Allons-nous-en? J'irai vous expliquer. Ok, ici. Eh bien, pour échanger donc, vas-y, je t'écoute. Et explique bien. Lorsque je suis arrivé à la maison et que ma femme servait le dîner, je lui ai pris la main et lui ai dit « J'ai quelque chose à te dire ». Elle s'asseyait et tranquillement, sans dire un mot, mangea. Encore une fois, je vis la peine dans ses yeux. Soudainement, je ne savais plus ouvrir la bouche. Mais je devais lui faire part de ce que je pensais. Je veux divorcer. J'ai soulevé le sujet calmement. Elle n'a pas semblé contrariée par mes paroles. Elle m'a simplement demandé pourquoi. Mais oui, elle avait raison de te demander le pourquoi. Aïe, si c'était moi, Im, j'allais te gifler d'abord même. J'ai fui sa question. Elle s'est alors fâchée. Elle lança les baguettes et cria vers moi « Tu n'es pas un homme !» Ce soir-là, nous ne nous sommes pas adressé la parole. Elle pleurait. Je savais qu'elle voulait savoir ce qui était advenu de notre mariage. Mais je ne pouvais lui donner une explication satisfaisante. Elle avait perdu mon cœur pour ma maîtresse. Je ne l'aimais plus. J'avais seulement de la pitié pour elle. Quoi? Tu dis tu aimais ta propre femme, avec qui tu as dit oui au jour de votre mariage. La mère de ton enfant? Oh merde alors, où nous sommes la Seigneur mon Dieu? Où? Mais on appelle ça abomination à temps? Tu l'aimais pas, pitié, à cause de ta maîtresse? Oups. Ok, continue, je t'écoute. Avec une énorme culpabilité, je lui fis part de mes arrangements pour le divorce, que je lui léguais la maison, l'auto et je mettais en jeu 30% de mon entreprise. Elle y jeta un coup d'œil et le détruisit en morceaux.
Cette femme qui avait passé un an de sa vie avec moi était devenue une étrangère. J'étais désolé pour elle de ce temps gaspillé de ressources et d'énergie, mais je ne pouvais reprendre ce que je venais de lui dire, car j'aimais Jane chèrement. Soudainement, elle s'est mise à pleurer très fort devant moi, ce à quoi je m'attendais. Dans le fond, ses pleurs étaient pour moi une délivrance. Cette idée de divorce qui m'obsédait depuis plusieurs semaines me semblait maintenant plus ferme et claire. Le jour suivant, je suis revenu à la maison très tard et l'ai trouvée assise à la table en train d'écrire. Je n'ai pas soupé et je suis directement allé me coucher et m'endormi aussitôt car j'étais fatigué de ma journée mouvementée avec ma maîtresse. Non! Cette sorcière de quoi-disant maîtresse t'avait donné une potion démoniaque pour agir ainsi. Ou avait mis Jésus, ou... Sa requête était que, durant ce mois, nous devions tous deux se battre pour vivre une vie aussi normale que possible. Sa raison était simple. Notre fils devait passer un examen à la fin de ce mois-là et ne voulait en aucun cas le déranger avec un mariage brisé. C'était parfait pour moi. Mais elle ajoutait autre chose. Une femme très humble et sage, une femme remplie d'amour pour son prochain, une femme qui prenait des moments de jeûne et prière pour toi, une femme qui ne dormait pas telle que tu n'entrais pas à la maison, une femme qui t'a soutenu quand tu étais encore galéreux, et surtout une femme qui t'envoyait à Jésus maintenant qu'elle n'est plus. Où trouveras-tu une femme comme elle? Elle me demanda de lui rappeler comment je l'avais transportée dans notre chambre nuptiale le jour de notre mariage. Sa deuxième requête était que durant ce mois, je devais la transporter de notre chambre au seuil de la porte tous les matins. Je croyais qu'elle devenait folle. Pour faire de ces derniers jours supportables, j'acceptais son étrange requête. J'avisais ma maîtresse des étranges conditions de divorce. Elle s'est mise à rire et croyait elle aussi que c'était absurde. Ma maîtresse me dit avec mépris que peu importe les ruses qu'elle prendrait, elle devait faire face au divorce. Ma femme et moi n'avions plus aucun contact physique depuis que j'avais pris la décision de divorcer. Alors quand j'ai dû la sortir de la chambre le premier jour, nous étions tous les deux maladroits. Ah, ok, ça commence à être très intéressant. Laisse-moi m'asseoir un peu. Notre fils applaudissait derrière nous, papa porte maman dans ses bras. 16 mots m'apportaient de la peine. De la chambre au salon, ensuite à la porte, j'ai marché environ 100 mètres avec elle dans mes bras. Elle ferma les yeux et me demanda doucement de ne pas parler du divorce à notre fils. J'ai fait oui de la tête. J'ai ressenti un étrange sentiment plutôt bouleversant. Je l'ai déposée par terre à l'extérieur de la porte. Elle est partie attendre l'autobus pour le travail. J'ai conduit seul jusqu'au bur. Bon petit-fils, il me ressemble, ce David. Elle ferma les yeux et me demanda doucement de ne pas parler du divorce à notre fils. J'ai fait oui de la tête. J'ai ressenti un étrange sentiment plutôt bouleversant. Je l'ai déposée par terre à l'extérieur de la porte. Elle est partie attendre l'autobus pour le travail. J'ai conduit seul jusqu'au bureau. Le deuxième jour, tous les deux agissions plus facilement. Elle s'appuya sur mon estomac. Je pouvais sentir la fragrance de sa chemise. Je réalisais que je n'avais pas regardé cette femme attentivement depuis un bon bout de temps. Je réalisais qu'elle n'était plus jeune. Il y avait des rides sur son visage, ses cheveux grisonnaient. Notre mariage avait fait des ravages sur elle. Pour une minute, je me suis demandé ce que je lui avais fait. Le 4e jour, j'ai ressenti un retour d'intimité. C'est cette femme qui m'avait donné un an de sa vie. Le 5e et 6e jour, je réalisais que l'intimité ressentie grandissait à nouveau. Je n'ai pas parlé de ceci à Jane. Il était plus facile de la transporter au fur et à mesure que le mois avançait. Peut-être que ce travail chaque jour me rendait plus fort. Un matin qu'elle tentait de choisir quoi porter, elle essaya quelques robes, mais ne parvenait pas à trouver la convenable. Elle murmura que toutes ces robes étaient devenues trop grandes. Soudainement, je prenais conscience qu'elle avait maigri, et c'est la raison pour laquelle je pouvais la transporter plus facilement. Cela me frappa. Elle avait enterré tant de peine et d'amertume dans son cœur. Inconsciemment, j'ai atteint et touché sa tête. Notre fils est arrivé à ce moment et a dit « Papa, il est temps de porter maman dehors ». Pour lui, voir son père transporter sa mère dehors était devenu une partie essentielle à sa vie. Ma femme fit un geste à notre fils de venir plus près et le serra très fort. J'ai tourné la tête parce que j'avais peur en cette minute de changer d'idée. Je l'ai ensuite prise dans mes bras.
marchant de la chambre au salon et dans l'entrée. Elle mit ses bras autour de mon cou tout doucement et naturellement. J'ai tenu son corps serré. C'était comme le jour de notre mariage. Mais sa maigreur me rendait triste. Le dernier jour, lorsque je l'ai prise dans mes bras, je pouvais à peine bouger d'un pas. Notre fils était parti pour l'école. Je la tenais fermement et lui dis « Je n'avais pas remarqué que notre vie avait manqué d'intimité. » Je conduisais jusqu'au bureau et rapidement j'ai fait un saut hors du véhicule, sans barrer les portes. J'avais peur qu'un seul délai puisse me faire changer d'idée et j'ai pu monter les marches. Ma maîtresse ouvrit la porte et je lui dis « Désolé, je ne souhaite plus divorcer maintenant. » Elle me regarda sidérée et me toucha le front. « Fais-tu de la fièvre ?» Je retirai sa main de mon front. « Désolé Jane, mais je ne divorce pas. » Ma vie de mariage était probablement devenue ennuyeuse parce que ni elle ni moi n'avions évalué les détails de nos vies, mais non parce que notre amour était mort. Maintenant, je réalise que depuis le jour où je l'ai transportée dans notre demeure le jour de notre mariage, c'est mon devoir de la soutenir jusqu'à ce que la mort nous sépare. Elle semblait soudainement se réveiller. Elle me gifla violemment et claqua la porte puis éclata en sanglots. Je redescendis l'escalier et je suis parti. En route, je me suis arrêté chez un fleuriste. J'ai commandé un bouquet de fleurs pour mon épouse. La vendeuse me demandait ce qu'elle devait écrire sur la carte. Je souris et écrivis « Je te porterai dehors tous les matins jusqu'à ce que la mort nous sépare. » Cet après-midi-là, j'arrivais à la maison, fleurs à la main, sourire aux lèvres. Je montais les marches à la course pour retrouver ma femme seule dans son lit, morte. Ma femme se battait contre un cancer. Et je ne savais pas que ma femme souffrait ainsi parce que j'ai laissé un agent de Satan manipuler mon foyer, que le Seigneur Jésus me pardonne, et aussi ma femme. Mon oncle, c'est toute mon histoire que je viens de raconter concernant le problème de ma famille. J'ai vraiment eu une fin malheureuse, mais je servirai le Seigneur Jésus de tout mon cœur, moi et mon fils David. Oui, mon fils, ton histoire est vraiment pathétique. Que le Seigneur Jésus te fortifie. Je ne sais quoi dire encore, tellement touché par ton histoire. Écoute, pendant que tu parlais, j'enregistrais. Ok, rentrons maintenant car il se fait tard.